Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre comment écrire un programme au langage Pascal qui prend un nombre en entrée et détermine s'il est pair ou impair. Comme on l'appelle, donc un nombre est dit pair lorsqu'il est divisible par 2. Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, la meilleure méthode pour répondre à ce genre d'exercice c'est de dessiner un schéma des entrées, des sorties ainsi que la partie de traitement. D'après l'énoncé de l'exercice, donc on a une variable à l'entrée, c'est un nombre, ok. Donc ici il n'a pas précisé est-ce que c'est un nombre réel ou bien un nombre entier. Donc ne compliquez pas les choses, donc vous mettez x comme un nombre entier, ok. Donc à la sortie vous aurez quoi? Vous aurez un message, ok. Donc soit le nombre saisi est un nombre pair ou bien le nombre saisi c'est un nombre impair, ok. Donc on a dit pour dire que un nombre est pair, donc il faut qu'il soit divisible par 2. Donc dans ce cas on va calculer le R. Le R c'est le reste de division de nombre saisi par 2. Si le reste de division est égal à 0, donc c'est un nombre pair. Si le reste de division différent de 0, donc c'est un nombre impair. On commence la programmation. Donc ici aussi c'est une occasion pour découvrir un langage de programmation en ligne, donc qui s'appelle JDB online. JDB online. Donc c'est le premier lien. Très bien. Ici vous pouvez choisir le langage de programmation, ok, C, C++, etc. Par exemple dans notre cas c'est le Pascal. Vous cliquez ici sur Pascal. Très bien. Donc ici pour commenter un programme au langage Pascal, donc on doit mettre, ou bien on écrit le commentaire entre deux accolades. Donc ici c'est un commentaire, vous pouvez enlever ça. Très bien. Donc ça c'est la syntaxe d'un programme en Pascal. Donc c'est toujours il y a en tête programme, le nom de programme. Donc après il y a la partie de déclarative où on déclare les variables d'entrée, les variables de sortie ainsi que les variables intermédiaires. Entre le begin et le end, on met le corps du programme. Très bien. Donc on commence par l'entête. Donc programme, par exemple pair T8 impair. Ça c'est le nom du programme. Donc pour la partie déclarative, on commence toujours par le mot-clé var. Donc on déclare les variables d'entrée, les variables de sortie ainsi que les variables intermédiaires. Dans notre cas on a le x, on a le r, c'est des entiers. Donc intégral point 1 virgule. Très bien. Begin, donc on commence toujours par les entrées. Donc je peux mettre un commentaire ici entre deux accolades, par exemple les entrées. Très bien. Donc la première des choses, donc je préfère de commencer toujours par un message. Donc write donner un nombre entier x. Très bien. Toujours chaque instruction se termine par le point virgule, sauf la dernière ligne par un point. Donc ici vous pouvez rajouter ici write ln. Write ln c'est pour sauter la ligne. Très bien. Donc pour saisir la valeur de la variable x, donc on utilise l'instruction read. Très bien. Directement ici vous mettez x point virgule. La même chose, si vous voulez sauter la ligne, vous rajoutez ici ln. Donc read ln c'est pour sauter la ligne. Très bien. Ça c'est pour la partie des entrées. Maintenant pour la partie du traitement, je mets aussi un commentaire. Ok, ça traitement. Très bien. Donc ici vous devez calculer le reste de division R. 2 poids égal. Donc c'est le nombre saisi x mod c'est le reste de division 2. Très bien. Donc pour les sorties, donc les sorties. Donc maintenant on va tester si le R égale à 0 ou bien R différent de 0. Si R égale à 0, si le reste de division égale à 0, donc c'est un nombre pair. Donc if R égale à 0, alors then en anglais j'affiche un message write
le nombre cisé est un nombre pair. Ok, donc ici je ne mets pas le point virgule. Pourquoi je ne mets pas le point virgule? Parce que juste après il y a le S, donc l'instruction avant S, donc il faut éliminer ou bien supprimer le point virgule. Donc S, j'affiche un autre message. Right. Donc si le reste division égale à 0, donc c'est un pair, sinon c'est un nombre impair. Je mets ici impair, point virgule ici. Très bien, donc je pense qu'on a terminé. Donc on va vérifier si le programme contient des erreurs ou pas. Donc Hélène, donc apparemment le programme ne contient pas d'erreur. Ici il a affiché un message: donner un nombre entier x, par exemple 4. Entrée. Donc le nombre cisé est un nombre pair, 4 c'est un nombre pair, donc c'est juste. On va faire un autre test pour un nombre impair. Donc Hélène, donc donner un nombre entier x, par exemple 5. Ok, entrée. Donc le nombre cisé est un nombre impair, donc 5 c'est un nombre impair parce que 5 divisé par 2 ça donne 2 et le reste c'est 1, le 1 diffère de 0, donc c'est un nombre impair. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.